Salut tout le monde. Hello los amigos. Salut à tous. En forme Ben? Ouais, et toi? Ça va, tranquille. Ça va. Bon, juste pour le contexte, on est le 16 octobre. Ça fait longtemps. On a posté le vlog, la série hier. Donc on a eu des retours et tout. Voilà. C'est un épisode de 8 minutes. Ouais. Bon, normalement, on avait dit que c'était tous les épisodes faisaient 20 minutes. Mais bon, c'est la magie du tournage. Comme dirait l'autre. Ouais. Donc aujourd'hui, on va faire un épisode. On va parler de la différence de salaire et de la vie entre la France et Dubaï. Vaste sujet. Vaste Ouais, sujet. En fait, c'est un épisode, bon, à mon avis, ça va être un épisode de 25 minutes, vu qu'on reçoit de quoi De quoi se manger. divertir. Ouais, de quoi manger, on a rien mangé. Ouais, donc voilà, 30 minutes. Donc la différence de salaire et de vie entre Dubaï et la France. Et c'est un sujet très... J'apporterai même tout de suite une précision, selon moi. Hein. C'est la différence de perception du salaire. Est-ce que de gagner 8 000 euros, je dis un chiffre comme ça au hasard, à Dubaï et 8 000 euros en France, à salaire équivalent, position équivalente, est-ce que ta vie sera la même quoi? Ouais. C'est ça le truc, parce que tu dis 8 000 euros en France, ça paraît énorme. C'est vrai, hein. Ça paraît fou, alors que... C'est vrai que 8 000 euros en France, c'est un salaire de ministre. Ouais, t'es dans les 1%. Et, de sénateur, sans doute 10 000 euros, peut-être 12 000 euros les sénateurs, je crois. Je sais pas. Je ne connais plus les salaires. Mais c'est vrai qu'à Dubaï, tu les fais facile. Enfin, facile. Tu as un bac plus 5, tu as une expérience de 7 à 8 ans. Normalement, tu peux arriver à 10 000 euros. Ouais. Donc, bac plus 5, avec 7 à 8 ans d'expérience, tu es à 10 000 euros normalement. Enfin, 10 000 euros, 10 000 dollars. Ça fait 30 000 dirhams environ, 36 000 dirhams, Ouais. 35 000 dirhams. Normalement, tu les fais. Allez, surtout maintenant. Ça, c'est en salaire. Maintenant, si tu es en mode businessman, t'es pas capé. Et surtout, l'immobilier, t'es pas capé. Hein. D'ailleurs, si il y a des gens qui veulent bosser avec nous dans l'immobilier, on recrute. Voilà. On se développe. On se développe très vite. À Très l'international. vite, comme un l'IA. Donc, c'est vrai que tu touches 8 000 euros en France. Tu les sens, les 8 000 euros. Ouais. Tu te dis, putain, je suis 8 000 euros. Tu fais partie des 1% des Français. Ou peut-être des 3%, parce que maintenant, la richesse, il y a un écart type entre les riches et les pauvres. Enfin, ou les pauvres, quoi. Il y a un écart type. Donc, c'est vrai que 8 000 euros en France, t'es bien. Tu les sens vraiment, t'es content. C'est fou, parce qu'il y a encore plus d'impôts. Franchement, en France, bizarre. à mon avis, hein, moi, j'ai pas vécu en France depuis longtemps non plus, hein, mais c'est vrai qu'à mon avis, déjà, tu fais 3 000 euros en France, t'es le roi du pétrole. Ça, c'était ce que je pensais avant. Hein. Maintenant, je sais pas. Ouais, ça a changé, ben, le coût de la vie, il a Ouais. augmenté. Je pense, hein, enfin, je l'ai remarqué. Les courses, déjà, en tout cas, la bouffe, coûte plus cher en France qu'à Dubaï, ça, c'est une certitude. Tamponné, signé. Moi, c'est vrai que j'ai passé 2 semaines à Paris, là, récemment, et j'ai bien aimé. D'habitude, j'y vais, je suis un peu dégoûté, ça me plaît pas. Là, franchement, j'y étais, j'étais content. Et en fait, j'ai trouvé une nouvelle théorie, en fait, sur ça, parce que j'ai pas mal voyagé ces derniers temps. Hein. J'ai fait plusieurs pays, des nouveaux pays d'ailleurs, comme la Corée, le Taïwan, etc. La Thaïlande aussi. Et je me suis rendu compte qu'il y a ce qu'on appelle une globalisation des prix. Donc, si tu veux vivre un hôtel partout dans le monde, c'est 100 dollars, 150 dollars. Quand je dis un hôtel clean, tu vois, un truc 4 étoiles, 5 étoiles, mais ça dépend, 4 étoiles. Est-ce que c'est 4 étoiles en Afrique, quand même l'Algérie, Maroc, Afrique, tu vois. 4 étoiles, c'est de la merde. Donc, c'est 5 étoiles. Mais 5 étoiles en Afrique, tout ce qui est Afrique, c'est super cher. Moi, j'ai fait des hôtels... Les 5 étoiles en Europe, c'est super cher. Sénégal, par exemple, j'ai payé 300 dollars la nuit. Un hôtel normal et un peu éclaté, d'ailleurs. L'Algérie, j'allais au Sofitel à Alger. Je payais, ma société a payé 300 dollars. En plus, j'étais au 4e étage. C'était le 4e étage au Sofitel à Alger. C'est l'étage pour les business lounge. Ouais. Tu as accès au business lounge. Voilà, quoi. C'est pas un truc de fou. Mais 300 euros, 250, 200 euros, tu vois. Et ce que je pense, c'est qu'il y a une uniformisation des prix partout dans le monde. Donc, un 5 étoiles à Paris, pour l'instant, heureusement que ça reste que Paris et New York. C'est super cher, c'est du 700 euros, Plaza Athénée, etc. Ouais, c'est vrai que l'hôtellerie en France... genre 5, etc. C'est le Crillon, etc. Ouais, après, Bon, c'est un palace. Ouais, Voilà. Bah, déjà, il était à combien l'afternoon, le thé? Je crois que c'était 60 euros, non? 50 euros? Le thé avec un petit gâteau, l'afternoon tea. Je ne l'ai pas fait, mais c'était moins de 100 euros. Dans les moins de 100 euros. Ouais. C'est entre 50 et 100 euros l'afternoon tea
en Mandarin oriental, pour ceux qui connaissent. C'est un hôtel détenu par des Qataris d'ailleurs. Et aussi l'autre hôtel qui est à l'Étoile. À l'Étoile Ouais, au rond-point de l'Étoile. ouais, rond-point l'Étoile. Il est en haut. Et c'est un des hôtels les plus classes. Et apparemment, ça vaut le coup de faire Attends. un afternoon tea là-bas. Rond-point de l'Étoile. Ouais. Attends, t'as quoi autour des champs? T'as Georges V, t'as le Prince de Galles, mais ça c'est dans la Mais là, avenue moi, je te Georges parle V. plus par là-bas. Plus par l'ambassade du Qatar. Ah, bah c'est aussi le. Péninsula. Le Péninsula, c'est du 80 € aussi. Non, Peninsula, il est pas loin du Trocadéro, Ben. Avenue Kléber. Je crois que tu descends vers. Le Ah Peninsula, ouais, il est vers. c'est quoi l'hôtel alors? Non, c'est le Shangri-La, pardon. Cha- Shangri-La, il est vers la Tour Eiffel. Et D'accord, mais le ça, Peninsula, il est avenue ça. où il y a toutes les marques, là. Avenue rue Faubourg-Saint-Honoré. Ok. De toute façon, ils sont tous chers, comme ça, c'est Ouais. réglé. Ils se Donc, valent. en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une uniformisation des prix dans le monde entier. Ouais. Je commence à le voir de plus en plus. Là, par exemple, je me la faisais, moi, en Europe de l'Est. J'allais beaucoup en Géorgie. Et les prix étaient vraiment. Je prenais un hôtel de fou. Un truc, je payais genre 150 €, 130 €. Maintenant, tu y vas, c'est du 200 et quelques. Là, apparemment, la Géorgie, il faut savoir que les salaires, c'est de 200 € par mois. Voilà. Mais apparemment, il y a un appartement, enfin, il y a un bâtiment qui a été livré là, récemment. Et maintenant, le loyer pour un one bed, il est à 1500 € en Géorgie. C'est énorme. C'est nouveau. En fait, c'est les nouveaux riches. Et ce coin-là, je ne le connaissais pas. Je l'ai découvert il y a 4 mois quand j'étais la dernière fois. Tu vois des belles voitures et tout, des voitures de luxe et tout. Ça rappelle un peu l'Ukraine. L'Ukraine quand avant-guerre, avant-guerre, genre 2020, un truc comme ça, 2021, je commençais à voir des voitures de luxe, des petits jeunes en rôle avec des grosses voitures. C'est les mecs d'Internet, tu vois, qui vendent des cours, qui vendent des trucs. Et putain, ça commence à bien se développer, hein. Et là, je me suis rendu compte que c'était spécial. Donc peut-être, j'espère pas pour eux, mais la Géorgie, Ah, genre, que ça ils va sont sous la péter. sellette. Ouais. Parce que c'est un signe. J'ai l'impression que un jus d'orange dans on va dire un mall classe. On va dire, je sais pas moi, un mall à Paris à classe, genre Galeries Lafayette. Mm. Tu vois, tu es dans un coin de Galeries Lafayette, tu te poses, tu prends un jus d'orange. Il va être à combien un jus d'orange s'il est frais? 10 € je crois, non? Ouais, c'est ça, c'est dur. Et ben à Kiev, le même truc est à 8 €. Et là, je te parle de 2020, ou 2019, 2020, 2021, je sais plus. T'imagines? Là, c'est. Attends, c'est comme si on était Ouais, à Paris. faut pas abuser, ouais. C'est incroyable. Alors que le salaire, c'est pareil, c'est 200 €. Et la Géorgie, ça commence à arriver à ce niveau-là. Là, il y a une boîte de nuit en Géorgie. Pour rentrer, cette boîte de nuit, c'est assez select. C'est 150 lari. Ça fait genre 40 €. Mais il touche 200 € Ouais, presque le quart de son salaire. Tu vois ce que je veux dire? Ça commence à. Il y a une uniformisation du monde entier. Je pense que c'est qu'ils veulent arriver à ça, qu'il y ait un gros écart entre le salaire moyen des gens et le coût de la vie. Mais j'avoue, là, le salaire moyen soit à 200 €. Après, je sais pas si c'est comme l'Algérie, par exemple. Vu que tu as été souvent, tu peux nous répondre. Il y a le salaire, il y a le. Tu vois, par exemple, l'Algérie, je suis convaincu que le PIB de l'Algérie, il n'est pas représentatif de l'argent que les gens ont vraiment, parce qu'il y a toute une économie informelle, toute une économie parallèle. Tu vois, il y a beaucoup de gens, l'Algérie, ça à l'ancienne, tu vois. Beaucoup de gens, ils n'ont pas de carte bleue, tu vois. C'est le mec, il peut avoir un bureau avec des armoires remplies d'argent. Et quand je dis d'argent, je parle même pas de dinars, je parle d'euros. La Géorgie, c'est pareil. Franchement, je pense pas. C'est pas des mecs Ouais, je pense business, tu Ouais, vois, pas- la pas- Chine, pas du tout aller-retour. business. Ouais. Pas du tout business. Ils sont pas du tout business. Ils sont plutôt employés. Ouais, Et non, les Géorgiens, ils sont pas business. ok. Bon à général, savoir. ouais. Ah, ça veut Les dire. Ukrainiens, ils sont business. Ouais. Quand j'y étais, j'y allais plusieurs fois. Ils sont tous business. Et en plus, il y a plein de petits gamins, ils sont à fond sur Internet. Ils font des trucs, des cryptos, des trucs. Donc, je voyais franchement une grosse évolution de l'Ukraine, la jeunesse de l'Ukraine, tu vois. Et la plupart des gens qui ont de l'argent en Ukraine, c'est ceux qui bossent sur Internet. Ceux qui font les sites, qui font ce... Ouais, c'est un Tu peu. C'est monté. Les Russes, ils font sont les pareils pubs et aussi. tout. Ouais. Mais selon toi, ça va mener où ça? Tu penses qu'il va y avoir un reset? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est comme une horloge, c'est-à-dire ça va tourner. Parce que là, l'allure à laquelle vont les choses, il va plus avoir de destination bon marché. C'est-à-dire que tu vas aller, peut-être dans quelques années, que des vacances en Thaïlande vont te coûter le même prix que des vacances à Rome. Tu vois, ça va être. On le voit, même à Bali, ça a vachement augmenté. Bon, il y a encore des. Comparé à Paris, tout ça reste bien. Mais tu penses qu'à un moment, ça va. On va, tu vois, c'est comme si. On va revenir en arrière ou ça y est? Une fois que c'est parti, il n'y a plus de retour. Une fois que c'est parti, il n'y a plus de retour. C'est comme le retail. Une fois que le prix
Ah, il est... Genre à Carrefour, par exemple. S'ils ont augmenté le prix, il ne descendra jamais. Comme j'ai dit l'autre fois, le prix pourra descendre, mais seulement si Avec une offre. avec une promotion, un discount tous les trimestres, on va dire, genre acheter 3, le quatrième gratuit. Parce que le prix, il a tellement augmenté. Là, le coût de revient, il a baissé, mais ils veulent garder leur marge. Mais malheureusement, c'est la loi du retail, c'est la loi du supermarché. Jamais baisser les prix. Sur le prix visuel, sur l'étiquette. Le baisser en forme de discount. Ouais, la monnaie mondiale. Une monnaie mondiale. C'est ce qu'ils veulent en tout cas. C'est comme l'anneau. Un anneau pour les gouverner tous. Donc dis-nous ce que tu penses de cette théorie. Je pense que c'est ce qu'ils veulent mettre en place, mais il y a toujours une différence entre ce que les gouvernants et les élites souhaitent mettre en place et la vitesse à laquelle ça va et l'efficacité qu'ils ont à l'appliquer. Donc je pense pas que ça arrivera tout de suite. Je pense même que ça arrivera pas du tout. Il y a trop de paramètres à prendre en compte et ça va coincer. Il y aura des pays réfractaires, il y aura des populations réfractaires, donc je pense que ça va coincer à un moment ou à un autre. Tout ce qu'ils ont essayé de mettre en place, passe vaccinal et tout, ça a foiré. Donc je pense que même la monnaie, même ce qu'ils essayent de faire, le métaverse, ça prend sans prendre. C'est vrai. Ça prend sans prendre. Ils essayent, ils mettent des milliards, mais... C'est vrai ce que tu dis. Parce qu'il y a l'humain. L'humain, t'as beau faire ce que tu veux, au bout d'un moment, tu... Mais je pense qu'il y aura un autre événement majeur. Parce que c'est ce qu'il faut, en fait. Ils créent des événements, et après, ils te font des gros changements. Ouais. Et là, à mon avis, ce qui va se passer, c'est que là, le métaverse, bon, c'est dur, parce que la métaverse, le changement est radical. Quand même, hein. Est radical. C'est là, tu passes de la réalité tangible à ta vie dans un monde parallèle. Ouais, t'abandonnes une vie pour l'autre. Voilà. En gros, c'est un monde parallèle qui dort jamais. Pour de vrai. Ouais. Et lequel tu peux... Enfin, les personnes qui le gouvernent, ils peuvent créer ce qu'ils veulent dedans. Je te dis, pour moi, le cobaye de ça, enfin le cobaye, tu regardes la société japonaise, parce que pour moi, même tu peux confirmer, tu as été plusieurs fois, pour moi, c'est la population qui était la plus proche de la métaverse. Eux, c'est un pays, logiquement, ça devrait pas être trop dur à faire basculer dans la métaverse, et même eux, ça coince. Tu vois, toujours les Japonais, ils voyagent toujours, la dernière fois, je regarde un reportage, des quarantiers de Japonais qui vont apprendre le surf en Australie. Ça veut dire, malgré que c'est des mecs qui sont à fond dans, tu vois, le monde parallèle, etc., quand même, il y a la nature humaine. T'as beau dire ce que tu veux. Et je pense que les gouvernants, ils ont beau avoir beaucoup de choses à leur disposition, l'argent, etc., les médias, mais ils sont très arrogants. Justement, le fait de voir le peuple comme des merdes, des moutons et tout, c'est aussi ce qui leur fait défaut, je pense. Ils oublient qu'au bout d'un moment, un être humain, t'as beau faire ce que tu veux, ça reste un être humain. T'as beau essayer de l'obliger, au bout d'un moment, il veut sortir marcher dans un parc, mais il sortira marcher dans un parc, même si tu lui as mis tout ce que tu veux dans la métaverse, tu vois. Mais c'est vrai que c'est dur. C'est dur. Mais ce que je pense, c'est que on va y arriver. Ouais. Regarde, par exemple, là, à Dubaï, tu veux créer une société où tu veux updater ta carte de trucs. Go online. Go online. Et ça a commencé déjà il y a 4-5 ans. Hein. Ouais, et le Covid, ça a accéléré. Et le Covid, ça a accéléré. Et là, par exemple, pour ceux qui ne savent pas, tu peux parler à ton conseiller bancaire en ligne. Je pense que ça se fait en France. Mais en ligne, tu peux parler au conseiller. Mais l'explosion de Doctissimo aussi en France. Les gens ne se déplacent même plus pour voir un docteur. Tu fais donc ça commence. Ça commence, mais il y a toujours le paramètre humain. Il va se passer un truc qui va rendre le truc obligatoire, quoi. Donc à mon avis, j'espère pas, mais regarde, je te prends. C'est le cas. C'est quoi ? Il n'y a plus d'air à respirer dehors, donc on restait à l'intérieur. On est sur Mars. Parce que franchement, regarde, même toi, qui a fond dedans. Franchement, c'est ton truc, toi. T'es l'un des premiers mecs que je connais qui avait Siri sur son téléphone et tout. T'aimes bien. Ouais. En plus, tu vois, tu maîtrises et en plus t'aimes bien. Et malgré tout, je te vois quand on est amené à faire des... vu que c'est toi, pour ceux qui ne savent pas, Ben, il gère le marketing principalement pour l'immobilier. Donc quand tu es amené parfois à discuter avec des plateformes comme Google et tout, au bout d'un moment, même toi, tu veux parler à quelqu'un. Tu vois, c'est bien beau. Au bout d'un moment, les robots, ça te saoule, tu vois. Ils sont pas encore si même si, et on parle de Google, on parle de la société, tu vois, mère, on va dire. Mais ouais, tu regardais le téléphone, tu veux qu'on coupe ? Non, dans 5 minutes. Ouais, vas-y, c'est bon. Et on a dévié du sujet, mais... Pour revenir à nos montants. Revenons à nos montants. Donc, à Dubaï, on va dire, tu gagnes 10 000 euros. Non, on va dire, à Dubaï, tu gagnes 35 000 dirhams, ça représente 10 000 dollars. Voilà. Tu gagnes 10 000 dirhams, 10 000 dollars, et ben, tu as l'impression que tu es un pauvre. Tu as l'impression que tu as un petit clodo qui vit, en fait. Tu as un petit clodo qui vit. Voilà, il faut dire ce qui est, tu vois. Moi, j'ai gagné justement 10 000 dollars par mois avec mon taf.
Mais moi, avec mon taf, ce qui était bien, c'est Tu que voyageais. je voyageais quand je voulais. Ou je voyageais, des fois, j'étais obligé de voyager dans certains pays. Genre, voilà, faut vraiment aller là, régler ce problème et tout. Donc, je prends un avion. Genre, ça m'est arrivé une fois. Je viens au bureau, il était lundi. Bon, je viens à 8h, 8h30, 9h au bureau. Et mon patron, on fait la réunion du lundi, tu vois, pour parler de la semaine. Et il me dit, le problème en Jordanie, il n'est pas réglé. Je lui dis, non, il y a encore Aïe. un truc. Vas-y, tu pars cet après-midi. Je veux? Non, attends, c'est que je voulais faire ça. Non, non, il faut y aller cet après-midi. Rentre chez toi. Et sinon, au pire, va ce soir. T'es parti direct. Donc, j'ai commencé à faire mon booking et tout. Et là, je suis parti le soir. Je me souviens parfois, parce qu'une fois, je t'ai récupéré à l'aéroport. T'es l'un des seuls mecs que j'ai récupéré dans. Toi, tu partais pas un moment du terminal 2? Je sais Je me souviens de ce terminal, je c'était partais de partout. pourri, un terminal bizarre à Dubaï, il a éloigné un peu. Je Là. suis parti de partout. Ouais. Et j'ai tout fait. J'ai tout connu, comme dirait Scarface. J'ai tout connu. Mais pour revenir, en fait, moi, la théorie que j'ai, tu vas me dire ce que t'en penses rapidement. La théorie pour Dubaï, en vrai, attention, avec 40 000 dirhams, tu peux très, très, très bien vivre à Dubaï. Hein. Mais vraiment très bien vivre. Mais la différence, c'est que. 36. Ouais, Ça fait 10 000 $. ouais, avec 10 000 $, pardon, tu peux vivre. Des gens qui vont nous écouter, parce que moi, je connais des gens à Dubaï qui vivent avec 4 000 dirhams. Tu vois? Après, ça dépend de leur ambition. C'est vrai que tu. Ouais, comme tu C'est dis. ça, et c'est même pas ça, mais la différence, c'est pour ça, on en a déjà parlé, t'as beau dire ce que tu veux, t'as beau avoir les pieds sur terre, à Dubaï, tu t'embourgeoises quoi qu'il arrive. C'est pas que tu t'embourgeoises, c'est que déjà tu quittes ton pays natal, entre guillemets, ou le pays dans lequel tu vis. Et en fait, Dubaï, c'est tellement marqué, c'est pas méchant, mais c'est tellement marqué communautairement. C'est-à-dire, même un mec qui veut économiser des sous, il s'en fout, il cherche pas forcément du confort, il se dit, écoute, moi, je sais pas combien de temps je vais avoir ce salaire, je vais coffrer au maximum. Mais même s'il va essayer d'aller habiter à Bourg-Dubaï ou Dera, le choc culturel, il va être trop. Ça va être trop gros, en fait. Ça va être trop. Il va pas y arriver. Moi, je connais personne dans mon entourage qui a réussi à faire ça, tu vois. Qui a réussi à aller habiter à Dera pour économiser le maximum de son salaire. Ou International City. Non, International City, ça peut aller dans certaines zones, tu vois. Et le pire, c'est que je te parle de mecs qui ont grandi dans des quartiers, tu vois. Dans certains cas, qui ont grandi au fin fond du 93 et tout. Mais arrivent à Dubaï, bah, ils veulent habiter dans des coins un petit peu plus. Comment on pourrait appeler ça? C'est vrai, c'est vrai. Un En petit fait, peu plus moi, ce que vivable. j'ai remarqué à Dubaï, c'est quoi? C'est que dès que tu as une augmentation de salaire, par exemple, tu passes de 30 000 dirhams à 35 000 dirhams, direct, tu veux commencer à vivre la vie de rêve. Tu vois, par exemple, tu as un studio à Marina, et ben, c'est bon, tu as 5 000 dirhams de plus de salaire par mois, ce qui est bien. Et ben, tu as envie de vivre à Marina, tu vois, un one Yeah. bedroom à truc. Mais par contre, maintenant, bon, on parle des prix de maintenant, les prix, là, ils sont vraiment tellement élevés. Ça a pris au moins, il y en a qui ont doublé, certains prix qui ont doublé pour la location. Et certains prix qui ont pris 50%. Donc si ça n'a pas doublé, ça a pris 50%. Depuis le moment que je te parle, moi, quand j'étais salarié il y avait 4-5 ans. Donc oui, on va dire c'est spécial. C'est spécial. En fait, à Dubaï, tu as vraiment envie de tout claquer. En fait. Tout est fait pour... Tu as juste envie de tout claquer. Tout ce que tu as, tu as envie de le claquer. T'as envie de Parce que sinon, si tu ne fais pas ça, eh ben, tu es déprimé tout seul chez toi et tu te sens mal. Après, parce que nous, garde en tête que nous, on est en mode célibat, entre guillemets. Les gens qui sont en famille, déjà, c'est différent. Tu vois, ils sont en famille, déjà, ils se sentent moins seuls. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en mode expat, bachelor, que ce soit des femmes ou des hommes, bah, c'est vrai que tu peux vite, entre guillemets, te sentir seul. C'est pour ça qu'il y a autant d'entertainment et il marche autant. Tu vas dans une boîte de nuit à Dubaï, t'ailles un lundi, un mardi ou un mercredi, c'est plein comme si c'était un samedi, en fait. Ouais. Tu vas à JFC, c'est plein toute la semaine. Mais pour en revenir à ce que tu disais, c'est là la grande force de Dubaï. C'est pour ça que parfois, il y a des gens, ils s'inquiètent quand ils te parlent de certains quartiers, Arjan, JVC. Est-ce que je vais pouvoir louer? Tu loues, pourquoi? Parce qu'il y a tout le temps, il y a les chaises musicales à Dubaï. C'est-à-dire, le mec, on va la faire simple. Le mec qui habite à Business Bay, il a une augmentation de salaire, hop, soit il passe dans une meilleure tour à Business Bay, soit, dans beaucoup de cas, il va passer à Downtown. Et vice-versa. Le mec qui est à Business Bay et son loyer, il augmente, il va rechercher un peu à Business Bay, il voit que c'est chaud, hop, il va aller dans un autre quartier, il va downgrade tes t'es enfin. T'es fou, je te parle, tu me fais ton Jean-Claude Van Damme. I am here. Ne vous inquiétez pas, I am here. Ben, c'est le sosie de Van Damme, pour ceux qui ne savent pas. Et encore, je me suis calmé. Hein. Putain, c'est le business qui te calme, tu vois? C'est là, je sais, c'est là, je sais. Putain, dans ma tête, j'ai 28 ans. C'est bien, pourquoi tu t'arrêtes à 28 comme ça, pile? C'est l'âge où je faisais plus carnage. Dans quel... Ouais, c'est... Il y a des enfants ici, des enfants. Bon. Donc oui, Dubaï, tu gagnes 10 000 €, un petit clodo. Genre, tu dors avec des cafards. Non, n'exagère pas. Non, 36 000, 10 000 $, t'es bien. Mais surtout maintenant, je sais pas, pour ceux qui gagnent 10, moi quand je gagnais 10,
J'habitais déjà à Burj Khalifa, c'était en 2018, c'est vrai. Mais maintenant, celui qui gagne 10, il se fait un studio à Marina, parce que le studio à Marina, il a combien? 60 000 déjà. En fait, C'est compliqué. Hein. en fait, je pense qu'à Dubaï, il te faut plus de 10. C'est bizarre, hein, c'est très bizarre, parce que mine de rien, en France, t'as beaucoup de choses, t'as plein de restos. Si tu veux, quelqu'un qui habite à Paris peut tester un nouveau resto tous les jours, des bars, des trucs dans les bars d'hôtel. T'as peut-être même. Je pense que les choses elles coûtent plus cher à Paris qu'à Dubaï, sincèrement. C'est possible ce que tu dis. Hein. Ouais, même dans Parce les que moi, hôtels. je te dis, je suis parti, pas à l'hôtel, je suis parti manger dans le 8e. Je voulais faire un WeWork Ouais, tu dans m'as le dit. 8e, rue de Madrid et tout. Et je me suis posé dans une terrasse. Franchement, elle était bien chic. J'aime bien les endroits où, genre Wall Street, tu vois, tout le monde en costard et tout, ça met un peu dans l'ambiance comme avant. Et j'ai fait un lunch. Bon, j'ai fait un lunch normal, tu vois, j'ai à la carte. Donc j'ai pris entrée, plat, dessert et tout. Et putain, j'ai payé 45 € un lunch. Alors que c'est juste un petit truc, tu vois. Alors qu'on l'a dit déjà dans un autre épisode, mais à DFC, le caviar Caspia, genre c'est le restaurant de caviar super cher. Il y a le truc, il a 135 dirhams avec 3 courses, 3 courses. Genre l'entrée, le plat, dessert. 135 dirhams. Et on l'a toujours pas fait d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai, faudrait qu'on se le tape. Qui travaille encore comme ça? Mais c'est fou parce que même pareil, on parlait des hôtels tout à l'heure, tu vas manger dans un grand hôtel à Paris, tu te fais allumer. Alors que Dubaï, tu peux aller à Al Nassim, un des meilleurs hôtels. Ouais. Tu vas manger à Il Bourreau, là, le restaurant italien. À Al Nassim, on faisait tout le temps Nassim, ouais, sans qu'on arrêtait. Tu te fais pas non plus allumer de fou. C'est très bon et tout. Tu as été récemment à Nassim? Non, ça fait longtemps que j'ai pas été. Je crois que tu peux y aller. Hein, tu peux y aller. Non, j'évite en ce moment. C'est vrai que c'est classe. C'est classe, très très classe. Pour le coup, c'est vraiment. Al Nassim. T'es à Monaco. Très très classe. Ouais, c'est Monaco. C'est la même clientèle, tu revois les mêmes personnes. Et ça leur fait pas chier de. Après, même le café, tu vois, on est loin encore des prix de Paris. Ouais, ça va. C'est vrai que Paris, c'est. Pourtant, le salaire en France, t'as 2000 €, t'es le roi, non? Non, ça a changé, Ben. T'as pas le droit. Ouais, moi, je suis en mode il y a 10 ans, il y a 12 ans en arrière. T'as pas le droit. Les gens, ils galèrent. On leur envoie de la force d'ailleurs, mais les gens, ils galèrent. Même avec 2000 €. C'est quoi le salaire où ah ouais, je suis bien et tout, je mets de l'argent de côté et t'es bien? Ça va être. Franchement, en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur. Commentez, les gars, dites-nous, parce que nous, on va donner une estimation. Ah, voilà, c'est ça. Dites-nous un salaire. Nous, un peu déconnecté. En France, le salaire. Alors, le salaire en France pour vivre la vie de rêve. Genre, t'es bien, t'es tranquille. À partir de ce salaire-là, tu vis la vie de rêve. Donne une petite définition rapide de la vie de rêve. Parce qu'un mec, sa vie de rêve, la vie de rêve, c'est quoi? Tu peux t'acheter une belle voiture, tu sors quand tu veux, tu fais ce que tu veux, tu dépenses ce que tu veux. Il y a un truc qui te plaît, tu l'achètes, et sans trop faire de calcul, sans te mettre dans la merde. Et c'est un truc où tu te sens bien aussi. Tu te sens bien, que t'as un pouvoir d'achat assez puissant. Ça, c'est important. Ah bah, c'est clair. Par exemple, à Dubaï, moi, je te le dis, c'est 50 000. T'as pas 50 000 dirhams. Après, c'est vrai qu'à Dubaï, c'est relatif. Ouais, tout est relatif. C'est vrai que c'est c'est chiant, c'est compliqué. À Dubaï, en fait, à Dubaï, on peut pas dire ce salaire-là, tu vis la vie de rêve et tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vie de rêve, elle n'a pas de limite à Dubaï. Tant que tu peux monter, tu peux dépenser comme pas possible à Dubaï. Tu peux aller dans une salle de sport à 1 000 € le mois, comme aller dans une salle de sport clean à 40 € le mois. Voire même moins. T'as des trucs à 20 €. C'est ça qui est compliqué, tu vois. Ouais, moi, je pense, relatif. Si on s'approche de la fin, moi, je vais te donner ma petite théorie là-dessus. Je pense que, comme tu as dit... Encore 2 minutes. Ouais, ça se globalise. C'est ça qui fait peur. Parce qu'avant, quand tu as un mec un peu qui pense à des scénarios un peu catastrophes, tu dis, si ça part en cacahuète, je peux aller là, tu vois. Parce que nous, on pense sincèrement que plus on avance, plus le monde va se durcir. Donc, c'est bien de savoir que tu peux avoir des plans B. Et ça fait encore plus flipper quand tu sens que tu as encore moins de plans B, que les taux, ils se resserrent. Si la Géorgie, ça devient les prix de Paris, ça sert à quoi, j'ai envie de te dire? Tu vois, non, merci. Ça commence. Non, merci, tu vois. Là, les prix d'hôtel, par exemple, en Géorgie, j'ai mis des notes un peu salées. Ouais. J'ai mis comme quoi, en gros, l'hôtel, là, il y a ce problème-là, parce que moi, je suis un spécialiste aussi des hôtels dans le monde. Donc, il y a ce problème-là, à la fin, il va être à 90 €. Pourquoi il est à 120, 130 € l'hôtel? Ouais, il n'y a rien qui justifie. J'y étais, putain, c'est quoi? Ça a changé, tu vois, c'est pas... En plus, ils ont fait les crevards. Maintenant pour le dentifrice, par exemple, ou comment on appelle ça, les toothbrushes, les brosses à dents, il faut payer. Il faut demander. Ah non, ça, c'est la honte, ça. Il faut demander, tu vois. Il y a certains hôtels, c'est payant, ou certains hôtels, c'est truc. Attends, j'ai une question rapide, Ben, pour toi. Est-ce que tu penses pas, ça je pense c'est très intéressant, est-ce que tu penses pas que c'est toi qui as perdu de l'exotisme pour la Géorgie, parce que c'est devenu la maison, tu connais trop bien, donc tu arrives à capter, comme en France. En France, je te la fais courte. Nous, on a grandi en France, tu vois, on a grandi à Paris.
nous, un hôtel à Paris, on trouve que c'est pas du tout justifié, puisque tu vas juger l'hôtel en tant que tel. Ouais. Mais un Américain qui vient ou un Japonais, lui, en fait, le prix de l'hôtel, c'est pour tout Paris, en fait. Tu vois? Donc il se dit, ouais, bon, je sais pas comment t'expliquer. Tu vois, même si c'est une toute petite chambre sous un toit mansardé, ça fait partie du délire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est comme un mec, c'est comme, entre guillemets, un Français pur souche qui va manger un tagine au Maroc. Lui, il a voyagé, Ouais, alors c'est que vrai, nous, c'est vrai. on s'en fout, quoi. Ah, c'est possible, c'est possible. Tu Parce que j'ai tout connu, comme dirait. Tu sais, la Géorgie, t'as J'ai saigné. tout connu. Un mec qui vient d'arriver et il kiffe, pour lui, c'est limite la Suisse, en moins cher. Il y a peut-être de ça aussi. Ouais. C'est une C'est vrai que théorie. moi, j'ai connu la Géorgie, le thé, dans un hôtel classe, un restaurant tel que là. 2 euros, 3 euros. Enfin, non, 2 euros. 2 dirhams de Dubaï. Donc ça Ah ouais. fait. Ouais, 2 dirhams. C'est en Non, 2 centimes. lari là-bas. En fait, le lari, il était. À l'époque, le lari, il était au même prix du dirham. Maintenant, le lari, il a changé. Maintenant, le lari, il a au moins 30 ou 40% de plus cher Ah, quand même. pour Dubaï. Donc, en gros, on paye plus pour la même chose qu'on avait avant. Et donc, le thé, je me rappelle, le thé, je payais. Allez, vas-y, 1 euro. 1 euro. Dans une classe. Ah, bah, ça a bien Propre. changé. hein. Et Donc- là, maintenant, tu vas. Ouais, bah, c'est pas super cher non plus. Mais ça a triplé. Mais je t'ai dit, Ça a triplé. c'est Depuis 2000. c'est comme nous quand on a été à 13, Bali. Il y 14. avait déjà des gens qui s'en plaignaient. Ils se plaignaient que c'était devenu cher. Nous, on trouvait ça pas cher par rapport à Dubaï. Tout était divisé par 2, voire par 3 dans certains cas. Mais quelqu'un qui est venu à Bali il y a 15-20 ans, Ah ouais. moi j'ai des potes pareil qui ont connu la Thaïlande il y a vraiment longtemps, ils sont choqués des prix, tu vois. C'est toujours la même chose. Mais moi je pense vite fait pour donner mon avis, la théorie que j'ai pour Dubaï, c'est que Dubaï c'est aussi cher qu'ailleurs. Tu peux vivre, au final, tu peux même vivre avec 1500 ou 2000 euros. C'est juste qu'à Dubaï, il te faut plus de discipline pour pas dépenser. Vu que tout est fait pour que tu dépenses et tout est beau, et il fait chaud, enfin il fait bon, tous les gens ils sont dehors. Je sais pas comment t'expliquer. Tu prends une ville comme Paris, il caille, il n'y a pas grand monde le soir. Tu te dis ah, pourquoi je vais sortir là? Tu passes devant chez toi, tu vois les cafés ils sont pleins et tout. C'est vrai. Ici, Il faut plus de discipline. Ici, t'as vraiment envie. En fait, il y a la FOMO. Voilà, il y a une grosse FOMO. FOMO ici. Grosse Il y a FOMO. une FOMO, tu te sens mal en fait de rester chez toi. Tu te dis merde, t'es une merde en fait. T'es C'est merde quoi une bien- FOMO bien- pour ceux bien- qui- bien pourri. Référence à Karim, notre ami Karim, il va kiffer la petite référence aux trois frères. FOMO, pour ceux qui connaissent pas. La FOMO, c'est Fear of Missing Out. C'est la peur de perdre quelque chose. Voilà. La peur de perdre un truc. Ouais, donc t'as De l'impression... rater, la peur de rater une expérience. Ouais. Voilà, la peur de rater une expérience. Fear of Missing Out. Et à Dubaï, ils ont travaillé sur ça. Ouais, ils sont bons. T'es dans ton lit, tu sais toujours tu te dis punaise, je suis en train de dormir et Ouais. il se passe 120 000 Ouais. trucs dans Il en faut ville. être fort pour rester chez soi et pas dépenser. Parce que c'est vrai que, pour info, hein, je vais le dire à tout le monde, moi, je mange tout en dehors. Donc, soit je commande chez moi à la maison, ou soit je mange un peu dehors et tout. Je vais pas dans les restaurants super classe, Mm. je vais dans les restaurants normaux, en Mm. fait. Dubaï Mall, les choses Dubaï comme Mall, ça. voilà, Dubaï Mall, les trucs comme ça, Général. dehors aussi. Et genre, je dépense, en fait 12 000 dirhams par mois que pour la bouffe. 12 000. Et pourquoi? Parce que je mange matin, midi, soir dehors. Là, par exemple, j'ai pris un café, 21 dirhams avec coconut. J'ai pris une tarte apricot. Ça m'a coûté 10 euros. Mm. Tu vois. L'après-midi, tu vas manger on va dire à Asahi, par exemple, Mm. un Asahi l'après-midi, Mm. avec peut-être Un autre petit jus, café. ou on va dire un jus. Le Asahi, il est à 40. Le jus, il est on va dire, à 25. Ça fait un autre 65. Ça fait... Tu sais, quand tu commences à faire l'addition, Quand t'additionnes... et après tu te reprends un autre café avec un petit gâteau, le goûter, on va dire, petit goûter. Et après, tu vas faire un dîner. Il suffit que tu finisses avec un J'aime bien cinéma. Din Dai Fun. Et tu manges pour 120, 150 pour une personne. Parce que tu te fais un riz. J'aime bien le Din Tai Fung. D'ailleurs, j'ai celui de Taïwan. Restaurant J'avais fait taïwanais. une vidéo à Taïwan, mais je ne l'ai pas posté encore. Din Tai Fung, c'est egg chicken fried rice. Super bon. Avec du soya, la soya sauce au top. Et avec des dumplings. Et genre le dumpling, il a 40 dirhams. T'en as 6 ou 4. T'en prends 2 parce que t'as envie de varier les plaisirs. Un thé au jasmin. Ah, tu nous fais tout ton menu là. Et t'en as pour 120, 100 trucs. À la fin, quand tu additionnes ce que tu as dépensé, ça fait quoi? Ça fait 100 $. Mais après, 100 $ sur 30 jours, ça fait 12 000 dirhams. C'est fou. ah, mais toi, Tu t'es le, dépenses 12 000 t'es le dirhams. bon exemple parce que regarde, toi, tu dépenses 12 000. Et je me souviens, on en avait parlé avec Mehdi. Petit salut à Mehdi, qui est à Bali, qui est en train de vous préparer pas mal de vidéos. Mehdi, avec 12 000, il fait les courses pour X mois, limite. Ouais. Il peut manger, il nous avait dit, il mange 12 000 dirhams, je crois qu'il fait 3 mois.
Ouais, je crois que c'était. Ouais, 3 mois de course. Non, plus. Ouais. Il avait pas dit 2000 dirhams par mois. Ouais, je crois que c'est quelque chose comme ça. Hein. Donc, et là, Mehdi, il a 4 enfants. Hein. Tu vois, donc Mais tu il y sais a que vraiment... hier, j'ai fait le calcul. Hier, j'ai fait, attends. Combien la bouffe de 12 000. 12 000 multiplié par 12, ça fait 144. Je dépense 144 000 dirhams par an sur la bouffe. C'est fou quand même. C'est une arnaque. Hein. Enfin, Ouais, c'est... Et je mange pas dans des trucs super classe. Hein. C'est pas genre des restaurants. Rien du tout. Tu vas pas au pas et C'est compagnie. mall, truc, des chaînes. Des chaînes Ouais, connues, voilà, tu vois. des chaînes. C'est incroyable. Mais bon, Donc, pour le coup, tu seras à Paris, ce serait pareil. Hein. Non, là, à Paris, je cuisinerais chez moi. Paris, je cuisinerais. Ouais, c'est vrai, tu me C'est la diras parce qu'il différence. il fait froid, machin. En fait, ici, tu gagnes, tu dépenses. En France, tu gagnes pas, mais tu dépenses pas. Ah, il y en a qui dépensent, Ben, hein, je te promets. Hein. Il y en a qui dépensent, hein. Peut-être parce que nous, on est plus... Ou alors, on est d'une certaine génération, nos potes, ils sont un petit peu plus âgés. Et ils font attention, tu vois, ou je sais pas, ils pensent à leur famille, mais je pense que les jeunes, ils dépensent. Hein. Je pense que les jeunes, ils dépensent, mais encore une fois, on en revient à la même chose. En France, ça donne moins envie. Ça donne moins envie. Quand t'es déjà français... C'est vrai qu'en France, tu peux rester chez toi, regarder... Bon, regarder la télé, c'est chiant, mais... ouais, tu restes Non, chez mais, toi, en famille, regarder la moi, je vais télé, vous dire un truc. truc, vous allez peut-être rigoler. Une de mes activités préférées, peut-être parce que voilà, ça fait quand on habite à Dubaï et tout, mais même avant, c'est de marcher. À Paris, marcher, ça peut être une activité. Tu prends un vélo avec un pote, tu vas faire un tour de C'est vrai, vélo c'est à vrai. Paris le soir, t'es content. Vous avez du roller en plus. Ouais, les rollers, vendredi soir. C'était ouais. le vendredi soir ou dimanche soir? Ouais, le vendredi soir, les randonnées Ouais. roller. C'est un Ouais. truc de fou, Tu ça, vois, quand même. Paris, franchement, l'Europe, Ah, c'est vrai que la France... l'Europe, ils ont ça pour eux. Ils ont ça pour eux. Franchement, tu peux faire des activités gratuites. Ici, tu pourras marcher tranquillement, bien comme il faut, dans 30 jours. Je pense dans 30 jours, il fera limite un peu froid. Je dirais même un peu plus, Ben. Hein. Ouais. Parce que je sais pas, là, il met du temps à arriver l'hiver. C'est Là. vrai, C'est encore chaud. Hein. C'est vrai, c'est encore chaud. Ouais, fin décembre. Vers le Nouvel An, t'es bien. Comme tu as dit, le soir, tu mets limite une petite veste. Quand tu habites ici, quand tu viens d'ailleurs, je vois les mecs sont en short parce qu'ils kiffent en fait. Voilà. C'était intéressant, Ok. je pense. Bon, bah, voilà, on va clôturer ce podcast pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas de commenter, comme on a dit. Ouais, s'il vous plaît, commentez, et partagez, ça donne de la vie à la chaîne. Ouais. Et ça permet que nos vidéos soient vues par le plus de personnes possible. Parce que là, justement, on a fait Ben, il a fait la dernière fois un petit sondage par rapport au vlog. On a beaucoup de travail, on aimerait bien le faire. Mais plus on a de personnes qui regardent, vous savez comment c'est en gros les vues et le nombre d'abonnés, c'est un peu le carburant de la chaîne. Donc plus il y en a, plus nous ça nous pousse, parce que franchement le vlog ça prend du temps. Ça prend du temps à faire, à monter, donc pour qu'on arrête ce qu'on fait, pour qu'on vous fasse des vlogs sympas, parce que franchement il y a de quoi faire, on a des bonnes idées, et je suis sûr qu'on va pouvoir vous montrer les quartiers d'une façon que vous n'avez pas forcément vu auparavant. Donc voilà, partagez au maximum. Salut à tous. Ciao.